Mouvement sur une cycloïde. Une roue d'un vélo de rayon R roule sans glisser sur l'axe OX d'un référentiel R OX Y. Un point M à la périphérie de la roue coïncide à la date égale à 0 avec l'origine O de repère R OX Y. Le centre O' de la roue auquel est associé le référentiel R', O', X', Y' à une vitesse V0 positive constante parallèle à OX dans le plan X ou Y. 1. Donner la relation entre le rayon R et l'abscisse X de centre d'inertie G de la roue et l'angle θ dont la roue a tourné depuis la date égale à 0. 2. Déterminer les coordonnées X et Y du point M en projetant la relation OM égale OI plus IJ plus GM. 3. Préciser la trajectoire du point M par rapport A au référentiel R' lié au vélo, B au référentiel R terrestre. 1. La relation entre X, R et θ. Le schéma, la roue en mouvement et son centre d'inertie à un mouvement rectiligne uniforme qui se fait à une vitesse constante V0. À la date t égale à 0, le centre d'inertie de la roue se trouve en C et le point M se trouve en O. À une date t, le centre d'inertie de la roue parcourt la distance x et le point M se trouve en ce point du plan OX, OY. On a dit dans les données que la roue roule sans glisser. Donc, la distance x parcourue par le centre d'inertie de la roue est égale à la mesure de cet arc IM, qui est égal à R fois θ. Donc, la distance x parcourue par le centre d'inertie G de la roue est égale à R fois θ. Car la roue roule sans glisser. On a d'abord la distance CG, c'est la distance OI. CG est égale à la distance OI qui est égale à X. Et puisque la roue roule sans glisser, on a la distance OI est égale à la mesure de l'arc IM qui est égal à R fois θ. Donc X est égal à R fois θ. X varie en fonction du temps. La même chose pour θ. Varie en fonction du temps. C'est la relation entre X, l'abscisse de centre d'inertie G de la roue et l'angle θ, l'angle dont le point M a tourné. 2. Les coordonnées du point M. On a donné la relation. Le vecteur OM est égal le vecteur OI plus le vecteur IJ plus le vecteur GM. Le vecteur OI plus le vecteur IJ plus le vecteur GM dans le vecteur OM. Le vecteur OM a pour coordonnées x, y. Le vecteur OI a pour coordonnées selon l'axe OX, c'est x. Sur l'axe OY, c'est 0, car le vecteur est perpendiculaire à l'axe OY. Le vecteur IJ a pour coordonnées suivant l'axe OX0, car il est perpendiculaire à l'axe OX. Sur l'axe OY, c'est R.
0, R. Le vecteur Gn a pour coordonnées. Sur l'axe OX, on projette le vecteur Gn sur l'axe OX. C'est ça la direction de l'axe OX. Donc la projection dans cette longueur. Qui est le côté opposé de θ. Donc il est égal à R sinus θ. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, la coordonnée de vecteur Gn selon l'axe X est négatif. Et égale, elle est négative, la coordonnée est négative, donc moins R sinus θ. La coordonnée de vecteur Gn suivant l'axe OY, on projette l'extrémité sur l'axe OY. On a cette longueur qui est le côté adjacent de θ. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée est négative. Donc c'est moins R cosinus θ. Le côté adjacent, c'est l'hypoténuse qui est R fois cosinus θ. Négatif car la coordonnée est négative. La projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc les coordonnées de point M dans le repère OX, OY, suivant l'axe OX, grand X est égal X moins R sinus θ. Suivant l'axe OY, la coordonnée Y est égale R moins R cosinus θ. Donc X est égal X moins R sinus θ. Ici, on peut factoriser par R. Donc la coordonnée Y, c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. On a dit dans les données que le mouvement de centre d'inertie G de la roue est rectiligne uniforme qui se fait avec une vitesse constante. Le vecteur vitesse V0 est constant. Donc l'équation de mouvement de centre d'inertie G s'écrit X est égal V0 fois T, la vitesse du G, fois T plus X0. X0, c'est l'abscisse à T égale à 0. Et on a dit que à T égale à 0, G se trouve en C, qui a pour abscisse 0. Donc à T égale à 0, l'abscisse X0 est égal à 0. À T égale à 0, on a X0 est égal à 0. Donc l'abscisse X, c'est V0 fois T. Et on a aussi X est égal à R fois θ. Donc, θ est égal à V0 fois T sur R. Et je remplace ici X par V0 fois T et θ par V0 fois T sur R. Donc, les coordonnées du point M dans le repère OX, OY, grand X est égal à X c'est V0 fois T moins R sinus θ et θ c'est V0 fois T sur R. Et la coordonnée Y est égale à R facteur de 1 moins cosinus θ. θ qui est égal à V0 fois T sur R. Trouvons la trajectoire de mouvement du point M. Le mouvement du point M. Le schéma, on a tracé les différentes positions de la roue en différentes dates. À la date T égale à 0, à la date T1, à la date T2, à la date T3, à la date T4, à la date T5, à la date T6, à la date T7. Et il y a la même durée entre deux dates consécutives. La même durée entre T0 et T1
et entre T1 et T2, et entre T2 et T3, et entre T3 et T4, et entre T4 et T5, entre T5 et T6, entre T6 et T7, on a la même durée. Et puisque le mouvement du jet de son d'inertie de la roue est rectiligne et uniforme, donc le centre d'inertie de la roue parcourt la même distance pendant la même durée. Donc pendant la même durée, J, le centre d'inertie de la roue, parcourt la distance R, qui est le rayon de la roue. Ici, il y a la distance R, ici, la distance R, ici, la distance R, ici, la distance R, la distance R, la distance R, la distance R. Parcourue pendant la même durée entre deux dates consécutives. On a la relation x est égal à R fois θ. Entre deux dates consécutives, la distance parcourue par G, c'est R. Donc R est égal à R fois θ. Donc θ est égal à R sur R qui est égal à 1 radian. Donc θ presque égal pi sur 3 qui est égal à 60 degrés. Donc, entre deux dates consécutives, le point N tourne de la même angle égal 60 degrés. À la date t égale à 0, le point N est en haut. Entre t égale à 0 et la date t1, le point N tourne de 60 degrés. Donc, à la date t1, le point N sera en ce point, après avoir tourné de 60 degrés, entre t0 et t1. Entre T1 et T2, le point M tourne de 60 degrés. Donc, à la date T2, elle sera en ce point, après avoir été ici. Entre la date T2 et T3, le point M tourne de 60 degrés. Et à la date T3, le point M sera ici. À la date T2 a été ici. Entre cette durée, entre T2 et T3, a tourné de 60 degrés. Donc, à la date T3, elle sera en ce point. Entre T3 et T4, le point N tourne de 60 degrés. Donc, à la date T4, elle sera en ce point. À la date T3, elle a été en ce point. Entre T3 et T4 tourne de 60 degrés. Donc, à la date T4, elle sera en ce point. Entre la date T4 et T5, le point N tourne de 60 degrés. Donc, à la date T5, le point N sera ici, après avoir été en ce point. Et pendant cette durée, elle a tourné de 60 degrés. Donc, elle sera en ce point. Entre la date T5 et T6, le point M tourne de 60 degrés. Donc, à la date T6, le point M sera ici, après avoir été en ce point. Donc, la trajectoire de point M est de cette façon. Cette forme est appelée cycloïde. Donc, la trajectoire de point N dans le repère terrestre en X ou Y, elle sera de cette façon, elle a cette forme appelée cycloïde. Maintenant, par rapport au référentiel lié au vélo, au prime, X prime, Y prime. À t égale à 0, le point M est en haut. Et à la date T6, le point M revient au même point par rapport au référentiel au prime, X prime, Y prime. Donc, entre la date T égale à 0 et la date T6, le point M a effectué un tour dans le référentiel au prime, X prime, Y prime. Donc, la trajectoire de mouvement du point M par rapport au référentiel au prime, X prime, Y prime est circulaire. Et on voit ici la trajectoire de point N dans le référentiel lié au vélo, au prime, X prime, Y prime.
à la date t égale 0.1 a été ici, à la date t1 se trouve ici, à la date t2 ici, à la date t3 ici, à la date t4 ici, à la date t5 ici et à la date t6, le point 1 a effectué un tour. Donc, la trajectoire de mouvement de point 1 par rapport au référentiel lié au vélo, au prime, x prime, y prime, est circulaire. Et la trajectoire de mouvement de point 1 par rapport au référentiel terrestre, au x, au y, est une cycloïde. Donc, la trajectoire de mouvement d'un point dépend du référentiel par rapport auquel le mouvement est étudié. Donc, A, la trajectoire de mouvement de point M par rapport au référentiel R' est circulaire. B, la trajectoire de mouvement du point M par rapport au référentiel R est une cycloïde. La trajectoire d'un point dépend du référentiel.